Il y a 6 ans, la Vierge Marie donnait naissance, par la puissance et l'amour de Dieu lui-même, à un homme juif à la peau sombre et olivâtre. Cet homme allait bouleverser le cours de l'histoire, renverser le flot du temps et déchirer le voile du temple. Il fut l'homme le plus important à avoir jamais vécu, et son existence, sa mort et sa résurrection racontèrent l'histoire la plus essentielle de tous les temps. Né à 1500 km au nord, un autre enfant vient au monde. Il n'est pas l'homme le plus important de l'histoire, mais lui aussi marquera le monde à jamais. Non pas en vivant l'histoire la plus fondamentale, mais en la racontant à un peuple qui ne la méritait pas. Son nom est, et avec le temps, il deviendra l'un des hommes les plus influents, inspirants et controversés de son siècle, second seulement à l'histoire qu'il vivra pour proclamer. Saul naît dans une famille de Tarse, appartenant à la tribu de Benjamin. Il ne fait aucun doute qu'il porte le nom de l'un de ses ancêtres les plus illustres, le roi Saul de Gibéa, un homme déchiré qui, selon l'histoire, passa d'un zèle religieux à une trahison meurtrière. Mais Saul de Tarse, lui, cherche à réparer ce que son homonyme avait mis en mouvement. Tarse, située dans l'actuelle Turquie, avait été conquise par Rome 70 ans avant la naissance de Saul. Bien que plusieurs théories existent, il est probable que ses grands-parents possédaient des terres avant que Rome ne colonise cette ville prospère. Et comme toute personne vivant au 1er siècle le savait, posséder des terres en territoire romain offrait un privilège inestimable, la citoyenneté romaine pour soi et sa descendance, tout en conservant ses racines culturelles sans crainte de représailles. Capitale de la Cilicie, Tarse était un carrefour du commerce, de la richesse et du savoir, abritant l'une des plus grandes universités du monde connu, rivalisant avec Athènes elle-même. Saul grandit dans cette ville effervescente et, en tant que citoyen romain, il a accès à tout ce qu'elle peut offrir. Pourtant, sa famille reste profondément attachée à ses traditions juives. Son père, fabricant de tentes et pharisien, lui enseigne son métier pendant 14 ans. Vers l'an 20 après Jésus-Christ, à l'âge de 14 ans, son père l'incite probablement à étudier sous la tutelle d'un vieil ami de la famille, Gamaliel. Mais tous ne pouvaient prétendre à une telle formation. Gamaliel était l'un des pharisiens les plus éminents de son époque et un acteur clé du courant théologique libéral du judaïsme pharisien. Il enseignait comment appliquer la loi aux enjeux sociaux contemporains de Jérusalem, et comment l'interpréter au quotidien pour devenir plus sage, plus prospère et en meilleure santé que ses voisins. Une vision qui devait séduire la famille aisée de Tarse. Ainsi, en l'an 18, Saul entame sa formation pharisienne. Les pharisiens formaient une secte du judaïsme du 1er siècle, exclusivement issue de la classe moyenne, qui cherchait à interpréter la loi en réponse aux défis modernes. Ils étaient souvent considérés comme progressistes dans leur théologie et étaient nés d'une réaction contre l'élitisme des. Les Sadducéens et les scribes de leur époque dominaient le paysage religieux, mais seule une dizaine de pharisiens étaient sélectionnés pour siéger au plus haut conseil de la loi de Jérusalem, le Sanhédrin. Le Sanhédrin détenait le plus grand pouvoir du judaïsme, regroupant des membres issus des écoles les plus respectées ainsi que le grand prêtre. Toute loi promulguée par le Sanhédrin devenait la loi pour l'ensemble du judaïsme, peu importe l'endroit où vivaient ses fidèles. Paul étudie sous la tutelle de Gamaliel pendant environ 8 ans avant de retourner à Tarse pour servir dans la synagogue locale. C'est alors que Saul reçoit le message de sa vie. Quelques années plus tard, Gamaliel lui-même l'a élu pour siéger au conseil du Sanhédrin. Ainsi, avec un esprit anxieux mais un cœur enflammé, Saul quitte Tarse pour Jérusalem, prêt à servir avec toute la force de son savoir et de son zèle. Mais à son retour, il ne retrouve pas la ville telle qu'il l'avait laissée. Il apprend qu'une nouvelle secte du judaïsme a émergé ces derniers mois, provoquant une véritable onde de choc dans la cité. Ses membres suivent un homme de Nazareth qui prétend être Dieu incarné parmi les hommes, accomplissant les prophéties que Saul connaît si bien. Ils se font appeler la Voix, comme si le Sanhédrin ne représentait pas déjà la lumière pour le monde. Saul refuse de leur accorder ce titre. Il les désigne plutôt par un nom humiliant, les Nazaréens, une nouvelle secte de blasphémateurs fanatiques. Animé d'une ferveur impitoyable, il lance un mouvement au sein du Sanhédrin pour contrer cette hérésie. Il commence à traquer et interroger les premiers disciples de simples pécheurs, des gens du peuple, sans éducation, osant défier son autorité. Saul et ses pairs leur interdisent formellement d'annoncer dans Jérusalem que Jésus est le Messie d'Israël. Mais les disciples n'obéissent pas. Ainsi, après avoir capturé l'un d'eux, un homme nommé Étienne, Saul convoque une réunion d'urgence du conseil. Ce qui sort de la bouche d'Étienne le met dans une rage incontrôlable. Dans un accès de fureur, il jette son manteau et, laissant toute raison de côté, ramasse une pierre et la lance avec force sur la tête d'Étienne. Le reste du Sanhédrin suit son exemple, déposant leur manteau aux pieds de Saul,
tandis qu'il assiste au meurtre de cet homme par les plus hautes instances judiciaires et religieuses de Jérusalem. C'est le martyr qui résonnera à travers toute l'Église. Terrifiés, les croyants de Jérusalem fuient vers l'Asie mineure. Pendant plusieurs mois, le Sanhédrin débat des moyens les plus efficaces pour éradiquer ce mouvement naissant. En apprenant que la secte gagne en popularité au nord, il décide de promulguer une loi interdisant à tout membre de la communauté juive d'Antioche de rejoindre ce courant radical, sous peine d'arrestation ou pire encore. Et qui mieux que Saul de Tarse pour porter ses édits vers le nord? Né et élevé là-bas, il connaît bien les routes. Il prépare donc ses affaires et entreprend la périlleuse marche de 3 jours entre Jérusalem et Damas. Un voyage qui bouleversera à jamais son destin. Un voyage qui changera à jamais le cours de l'histoire humaine. Alors qu'il marche en compagnie d'un petit groupe de serviteurs et de pairs, discutant des lois de la Torah et des affaires de la vie, une lumière éclatante le frappe. Il devient aveugle. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Les Sadducéens et les scribes de leur époque. Environ 10 pharisiens étaient sélectionnés pour siéger au plus haut conseil juridique de Jérusalem, appelé le Sanhédrin. Le Sanhédrin détenait le plus grand pouvoir dans tout le judaïsme et comprenait des membres de chaque groupe respecté ainsi que le grand prêtre. Ce que le Sanhédrin adoptait comme loi devenait la loi pour tout le judaïsme, quelle que soit la localisation. Paul étudia sous Gamaliel pendant environ 8 ans avant de retourner à Tarse pour servir dans la synagogue locale. C'est alors que Saul reçoit le message d'une vie. Quelques années plus tard, il est élu par Gamaliel pour siéger au conseil du Sanhédrin. Ainsi, avec un esprit anxieux et un cœur rempli d'excitation, Saul retourne de Tarse à Jérusalem pour servir avec toute la force de sa connaissance et de son zèle. Mais lorsqu'il revient dans la ville où il a étudié, il la trouve transformée. Il apprend qu'une nouvelle secte du judaïsme a émergé au cours des derniers mois, bouleversant la grande ville. Ses membres suivent un homme de Nazareth qui prétend être Dieu lui-même incarné parmi les hommes, accomplissant les prophéties que Saul connaissait si bien. Il se nomme « la Voix », comme si le Sanhédrin ne pouvait pas être la lumière du monde. Saul refuse de les reconnaître et leur attribue un nom méprisant, les Nazaréens, une nouvelle secte de blasphémateurs zélés. Saul lance alors un mouvement féroce au sein du Sanhédrin pour contrer cette nouvelle doctrine. Il commence à traquer et à interroger les premiers disciples, de simples pécheurs, des gens ordinaires sans éducation, qui osaient remettre en question son autorité. Saul et ses contemporains leur ordonnent strictement de ne plus proclamer que Jésus est le Messie juif à Jérusalem. Mais les disciples n'obéissent pas. Ainsi, après avoir capturé l'un des disciples du Nazaréen, un homme nommé Étienne, Saul convoque une réunion d'urgence du conseil. Mais ce qui sort de la bouche d'Étienne enrage Saul au point qu'il ne peut plus se contenir. Il jette son manteau et, dans un accès de fureur, saisit une pierre et la lance à la tête d'Étienne. Le reste du Sanhédrin suit son exemple, déposant leur manteau aux pieds de Saul, et Saul assiste à l'exécution brutale d'Étienne par les plus hauts dignitaires de Jérusalem. C'est le premier martyr de l'histoire de l'Église. Craignant pour leur vie, les membres de l'Église de Jérusalem s'enfuient en Asie mineure. Pendant plusieurs mois, le Sanhédrin débat et discute de la meilleure façon d'éradiquer ce mouvement grandissant. En entendant parler de son succès au nord, il décide de promulguer une loi interdisant à tout juif vivant à Antioche de rejoindre ce mouvement radical sous peine d'arrestation ou pire encore. Et qui de mieux pour porter ses lettres au nord que leur propre Saul de Tarse, né et élevé là-bas, un homme qui connaissait bien les routes? Saul prépare ses bagages et commence la périlleuse marche de 3 jours sur la route de Jérusalem à Damas, un voyage qui changera à jamais le cours de sa vie et de l'histoire humaine. Tandis que Saul marche avec un petit groupe de serviteurs et de pairs, discutant des lois de la Torah et de la vie, il est soudainement frappé de cécité par une lumière éclatante. « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui restèrent sans voix, entendant la voix mais ne voyant personne. Saul se releva du sol, et bien que ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Alors, ils le conduisirent par la main et l'amenèrent à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et ne mangea ni ne but. Au bout de ces 3 jours, un homme fidèle nommé Anania, vivant à Damas, obéit à l'appel de Dieu et, bien que réticent, posa ses mains sur Saul. Par la puissance du Saint-Esprit, quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux, et peut-être pour la première fois de sa vie, Saul vit clairement qui était Dieu. Les événements qui suivirent sont quelque peu flous, mais nous savons que pendant 3 ans, Saul quitta Damas et partit en Arabie. Bien qu'un voile obscur demeure sur les détails exacts de son séjour en Arabie,
nous pouvons supposer qu'il y chercha les Écritures et grandit dans son amour et sa compréhension de son nouveau Sauveur, Jésus, qu'il appelait désormais le Christ. L'Écriture rapporte. Aussitôt, quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Puis, ayant pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples à Damas. Je ne consultai immédiatement personne, je ne montai pas non plus à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins à Damas. Aussitôt, il prêcha Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, « N'est-ce pas lui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom, et n'est-il pas venu ici dans le même but, pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Mais Saul s'affermissait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, prouvant que Jésus était le Christ. Après un certain temps, les Juifs complotèrent pour le tuer, mais leur complot fut révélé à Saul. Il surveillait les portes jour et nuit pour l'assassiner, mais ses disciples le prirent de nuit et le firent descendre par une ouverture dans la muraille, dans une corbeille. Après 3 ans, Saul se rendit à Jérusalem, où il consulta Pierre et Jacques pendant 15 jours sur la résurrection et la vie de Jésus-Christ. Mais ce retour à Jérusalem ne fut pas un accueil chaleureux. Le Sanhédrin avait entendu parler de tout ce que Saul prêchait, et les Juifs se souvenaient des persécutions qu'il avait menées. Craignant pour sa vie, les apôtres décidèrent de l'envoyer dans sa ville natale de Tarse. Saul quitta alors Jérusalem et disparut pendant 3 ans. Pendant ce temps, cependant, l'apôtre Pierre eut une vision profondément importante, il vit dans un rêve un drap descendre du ciel contenant toutes sortes d'animaux purs et impurs. Dieu lui révéla que cette vision signifiait que les païens pouvaient désormais être inclus dans le salut en Jésus-Christ. Ce message universellement important nous montre le plan cosmique de Dieu pour l'humanité. À travers les Écritures, nous voyons que le dessein de Dieu pour la culture humaine et son épanouissement commence et se termine par l'unité à travers la diversité de son peuple. Au cœur du royaume de Dieu se trouve le mouvement messianique juif, des hommes et des femmes juifs et samaritains qui ont reconnu Jésus comme le Messie tant attendu. Ensuite, nous voyons que les païens du 1er siècle, comme ceux d'Antioche ou de Corinthe, ont accès à cette Église. Enfin, nous voyons que les non-païens du 1er siècle, à qui la grâce a été donnée pour comprendre le message de Jésus, sont intégrés dans la famille de Dieu. Fort de cette révélation, Pierre et les apôtres envoyèrent Barnabas, un homme fidèle et juste, à Antioche pour enseigner l'église païenne qui y avait été établie après la persécution d'Étienne. Là-bas, les disciples, dépourvus des coutumes juives, reçurent un nouveau nom pour leur mouvement, les chrétiens, signifiant Petit Christ. Barnabas, se sentant dépassé, fit appel à Saul, un homme familiarisé avec la culture hellénistique, pour l'aider à guider cette nouvelle église. Ainsi commença la mission de Saul, appelé plus tard Paul, pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. L'absolution des péchés dans les villes païennes du monde connu est annoncée, et s'ils parviennent à faire en sorte que les habitants entretiennent l'église, alors celle-ci pourra grandir en un royaume global. Il croit que si ce message atteint suffisamment l'Ouest, le royaume de Dieu pourra s'étendre jusqu'en Espagne. Il recrute Jean-Marc pour les aider dans leur quête et se lance dans le premier voyage missionnaire de l'Église chrétienne. Comparativement, ce premier voyage missionnaire est un simple petit cercle qui va d'Antioche en Asie mineure par voie maritime. Pourtant, l'impact qu'il aura sur la formation de l'identité de Saul et de l'Église chrétienne dans son ensemble ne peut être sous-estimé. Le groupe embarque depuis Séleucie, une ville portuaire d'Antioche, et met le cap sur Chypre. Là, Sergius Paulus, un proconsul romain, se convertit au christianisme. Saul réalise qu'il pourrait atteindre plus de monde en adoptant un nom plus hellénistique, comme leur nouvel ami converti. C'est ainsi qu'il devient officiellement Paul de Tarse. Il quitte Chypre et se dirige vers Pergée et la Pamphylie, où ils sont confrontés à une forte opposition. Celle-ci est si intense que Jean-Marc, craignant pour sa vie, abandonne la mission et retourne à Jérusalem. Paul et Barnabas poursuivent leur route vers le nord, atteignant une autre ville nommée Antioche, mais celle-ci se trouve en Pisidie. Là, Paul prononce son premier grand sermon dans une synagogue juive. Mais après avoir une nouvelle fois été confronté à une forte opposition, il renonce à prêcher aux Juifs et déclare qu'il portera désormais la bonne nouvelle de Jésus exclusivement aux païens. C'est ainsi que Saul de Tarse devient officiellement Paul, l'apôtre des gentils. Il quitte Antioche de Pisidie et se dirige vers l'est, à Iconium, où ils sont de nouveau violemment rejetés, au point d'être menacés de lapidation. Il fuit alors vers Lystre, où les tensions du voyage atteignent leur paroxysme. Les païens prennent Barnabas pour Zeus et Paul pour Hermès incarné, après qu'ils aient guéri un homme infirme au nom de Jésus. Face à ce qu'ils considèrent comme un blasphème,
les chefs religieux juifs tentent de lapider Paul à mort. Cette fois-ci, ils sont presque victorieux, ils traînent Paul hors de la ville, croyant l'avoir tué. Mais il survit et se rend à Derbe, où il se repose tout en continuant à prêcher l'évangile. Il rebrousse ensuite chemin par le nord, visitant certaines des églises plus accueillantes à Antioche de Pisidie, avant de finalement arriver en Italie. Ils prennent alors conscience que cette mission sera plus difficile et plus précieuse qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. À leur retour à Antioche, Paul et Barnabas découvrent que des hommes venus de Judée enseignent aux païens qu'ils doivent être circoncis selon la loi de Moïse pour devenir chrétiens. Après un débat intense sur cette doctrine de justice par les œuvres, Paul et Barnabas décident d'apporter la question aux apôtres à Jérusalem. Entre 48 et 50 après Jésus-Christ, l'apôtre Jacques préside le concile de Jérusalem, en présence de Pierre, Jean et d'autres apôtres restés sur place. Une discussion animée éclate sur l'importance de la loi de Moïse pour les païens. Cette question traversera tout le reste du Nouveau Testament. Mais ce jour-là, Jacques et les apôtres décident en faveur de Paul, les païens n'ont pas besoin de suivre certaines coutumes juives pour devenir disciples de Jésus-Christ. La croix du Christ a accompli ce que nous ne pouvions pas faire, remplissant ainsi la loi. Désormais, ils n'ont plus à observer la loi par obligation, mais uniquement par reconnaissance et respect envers le Dieu d'Israël. Portés par cette nouvelle exaltante, Paul et Barnabas retournent à Antioche. Cette même année, ils décident d'entreprendre un deuxième voyage missionnaire pour annoncer cette bonne nouvelle aux païens. Cependant, une vive dispute éclate entre les deux missionnaires, étonnamment sur la valeur des actions d'un individu, à savoir leur ami Jean-Marc. Barnabas lui a pardonné, mais Paul refuse, le considérant comme un fardeau. Il refuse donc de voyager avec lui à nouveau. Ainsi, Paul quitte Barnabas et part en mission avec Silas et un jeune homme nommé Timothée. L'idée de leur deuxième voyage est similaire au premier, revisiter les églises fondées précédemment, mais cette fois-ci par voie terrestre, afin d'aller plus loin vers l'ouest, en Bithynie. Ils quittent Antioche et revisitent les églises d'Asie mineure, Lystre, Iconium et Antioche de Pisidie. Ils tentent de pénétrer en Bithynie, mais, par une force divine bienveillante, ils sont conduits à Troa à la place. Alors qu'ils dorment dans leur campement à Troa, Paul se réveille en sursaut et se retrouve au bord de la mer, où il voit un homme de l'autre côté du rivage, en Macédoine, l'appelant à l'aide. Paul comprend que ce doit être un message de l'Esprit de Dieu. Le lendemain, leur petite troupe de révolutionnaires embarque pour Néapolie, une ville portuaire au nord de la Grèce. Là, leur ami et auteur Luc les rejoint, recueillant des informations pour un nouveau livre qu'il rédige. Ils marchent une demi-journée vers le nord jusqu'à Philippe, où Paul et ses compagnons sont emprisonnés pour la première fois. Dans les villes antiques, les prisons sont des lieux sordides et brutaux. Elles sont exiguës, humides et sentent mauvais. Souvent, elles sont creusées sous terre ou dans des grottes au cœur de la ville, servant d'avertissement aux passants. Mais cet avertissement n'a pas suffi à l'absolution du péché aux villes païennes du monde connu et, si elles peuvent convaincre les habitants de maintenir l'Église, alors l'Église grandira pour devenir un royaume mondial. Ils croient que si ce message atteint suffisamment l'Ouest, alors le royaume de Dieu s'étendra jusqu'en Espagne. Ils recrutent Jean-Marc pour les aider dans leur quête et se lancent dans le premier voyage missionnaire de l'Église chrétienne. Comparativement, le premier voyage missionnaire est un petit circuit simple qui part d'Antioche pour entrer en Asie mineure par voie maritime, mais l'impact de ce voyage sur la formation identitaire de Saul et de l'Église chrétienne dans son ensemble ne peut être sous-estimé. La compagnie met les voiles depuis Séleucie, une ville portuaire d'Antioche, et navigue vers Chypre. Là, Sergius Paulus, un procurateur romain, se convertit au christianisme. Saul réalise alors qu'il pourrait atteindre plus de personnes en adoptant un nom plus hellénistique, comme leur nouvel ami converti. C'est donc ici que Saul devient officiellement Paul de Tarse. Il quitte Chypre et se dirige vers Pergée et la Pamphylie, où il rencontre une opposition sévère, si intense que Jean-Marc, craignant pour sa vie, abandonne la mission et retourne à Jérusalem. Paul et Barnabas poursuivent leur route et montent vers une autre ville nommée Antioche, mais celle-ci se trouve en Pisidie. Là, Paul prononce son premier grand sermon dans une synagogue juive, mais après avoir de nouveau été confronté à une forte opposition, il renonce à prêcher au peuple juif et déclare qu'il portera désormais la bonne nouvelle de Jésus uniquement aux païens. C'est ainsi que Saul de Tarse devient officiellement Paul, l'apôtre des gentils. Il quitte Antioche de Pisidie et se dirige vers Iconium, où il rencontre à nouveau une forte opposition, au point d'être menacé de lapidation. Il fuit alors vers Lystre, où la tension du voyage atteint son paroxysme. Les païens prennent Barnabas pour Zeus et Paul pour Hermès incarné après qu'ils aient guéri un homme infirme au nom de Jésus. Face à ce blasphème, les chefs juifs locaux tentent de lapider Paul à mort. Cette fois,
ils sont presque réussis, ils traînent Paul hors de Lystre et fuient vers Derbe, où ils se reposent et prêchent encore un peu l'évangile. Ils reviennent ensuite en passant par le nord, visitant certaines des églises plus accueillantes à Antioche de Pisidie, avant d'arriver enfin à Attalia. Ils réalisent alors que cette tâche sera bien plus difficile et précieuse qu'ils ne l'avaient imaginé. À leur retour à Antioche, Paul et Barnabas découvrent que des hommes venus de Judée prêchent aux païens qu'ils doivent être circoncis selon la loi de Moïse pour devenir chrétiens. Une vive dispute éclate sur cette théologie du salut par les œuvres, et Paul et Barnabas décident d'amener la question aux apôtres à Jérusalem. Entre 48 et 50 après Jésus-Christ, l'apôtre Jacques préside le concile de Jérusalem aux côtés de Pierre, Jean et d'autres apôtres restés à Jérusalem. Une discussion intense éclate sur l'importance de la loi de Moïse pour les païens. Ce débat marquera tout le reste du Nouveau Testament, mais en ce jour, Jacques et les apôtres décident en faveur de Paul, les païens n'ont pas besoin de suivre certaines coutumes juives pour devenir disciples de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ a accompli tout ce que nous ne pouvions pas faire, accomplissant ainsi la loi, et désormais, ils n'ont plus besoin de l'observer par obligation, mais seulement par reconnaissance et respect envers le Dieu d'Israël. Remplis de cette bonne nouvelle, Paul et Barnabas retournent à Antioche et, la même année, décident de partir pour un deuxième voyage missionnaire afin d'annoncer cette vérité aux païens. Mais une violente dispute éclate entre eux, curieusement à propos de la valeur des œuvres d'un homme, leur ami Jean-Marc. Barnabas lui a pardonné, mais Paul refuse de l'emmener avec eux. Il considère Marc comme un poids et refuse de voyager avec lui. Paul se sépare alors de Barnabas et part avec Silas et un jeune homme nommé Timothée. L'objectif de leur deuxième voyage missionnaire est similaire au premier, revisiter les églises fondées lors du premier voyage, mais cette fois par voie terrestre, afin d'aller plus à l'ouest, vers la Bithynie. Ils quittent Antioche, revisitent les églises d'Asie mineure, Lystre, Iconium, Antioche de Pisidie, et tentent d'entrer en Bithynie. Mais par une force divine et aimante, ils sont poussés à Troa. Une nuit, dans leur camp à Troa, Paul se retrouve en vision au bord d'un rivage, et il voit un homme de Macédoine de l'autre côté qui l'appelle. Paul comprend que c'est un message de l'Esprit de Dieu. Le lendemain, l'équipage révolutionnaire met les voiles pour Néapolie, une ville portuaire du nord de la Grèce. Là, leur ami et auteur Luc les rejoint, recueillant des informations pour un nouveau livre qu'il écrit. Il marche une demi-journée vers le nord jusqu'à Philippe, où Paul et ses compagnons sont emprisonnés pour la première fois. Les prisons antiques sont des lieux horribles, humides, sombres et puants, souvent creusés dans la roche au cœur de la ville pour dissuader les criminels. Mais ce soir-là, ceux qui passaient près de la prison n'entendirent pas de lamentations, mais des chants et des louanges. L'Esprit de Dieu secoua les portes de la prison, les ouvrant, et même le geôlier se convertit à la foi de Paul. Il quitte Philippe pour Thessalonique, où il provoque une telle émeute qu'ils doivent fuir de nuit vers Bérée. De Bérée, il navigue jusqu'à Athènes, une ville que Paul devait être impatient de visiter. Mais il ne reste pas longtemps, après avoir prêché son célèbre sermon sur l'Aréopage, il est tourné en ridicule et quitte la ville pour Corinthe, où il passe 1 an et demi. Là, Paul écrit ses lettres à l'église de Thessalonique. Après 1 an et demi, il quitte Corinthe par la mer, font escale à Sancrée et Éphèse avant de retourner à Jérusalem. Un voyage bien plus long, mais qui a permis de répandre le message de l'Évangile et du pardon des péchés aux païens à travers tout le bassin méditerranéen. Mais Paul n'en avait pas fini. 1 an plus tard, en 53 après Jésus-Christ, il entreprend un troisième voyage missionnaire. À 47 ans, il dépasse l'espérance de vie de la plupart de ses contemporains grecs de près de 10 ans. Il sait que Dieu lui a donné cette grâce pour vivre comme Christ, prêcher le royaume de Dieu et souffrir pour lui. En quittant Antioche, il ne sait pas qu'il ne reviendra jamais. Après avoir passé 3 années intenses à Éphèse, Paul comprend que son voyage touche à sa fin. Il convoque les anciens de l'église d'Éphèse à Milet et leur annonce son plan, il ira à Jérusalem pour la Pâque, sachant que cela le mènera à son arrestation et à sa mort. Les anciens, en pleurs, acceptent finalement que la volonté de Dieu soit faite. À Jérusalem, l'air est aussi tendu qu'il l'avait prévu. Le Sanhédrin l'accuse d'avoir trahi le judaïsme en prêchant aux païens et en rejetant la loi de Moïse. Malgré une tentative de prouver le contraire en accomplissant un vœu nazaréen, la foule se soulève et l'arrête dans le temple. Paul est alors envoyé à Césarée, où il est placé en résidence surveillée. Ceux qui passèrent cette nuit-là devant la prison où Paul était emprisonné n'entendirent que des bénédictions, car des coins sombres de cette prison s'élevaient des chants et de la joie. Et lorsque l'Esprit de Dieu fit trembler la prison et ouvrit les portes, le geôlier lui-même se convertit à la foi que Paul prêchait et dont il était devenu un leader. Ils quittèrent Philippe et se rendirent à Thessalonique, où ils provoquèrent une telle émeute qu'ils durent fuir de nuit vers Bérée.
De Bérée, ils embarquèrent pour Athènes, une ville où Paul devait être impatient d'aller, mais ils n'y restèrent pas longtemps. Il y prêcha son célèbre sermon à l'Aréopage, mais il fut tourné en dérision et dut quitter la ville aussitôt pour Corinthe. Là, ils restèrent 1 an et demi, période durant laquelle Paul écrivit ses lettres à l'église de Thessalonique. Après 1 an et demi, ils quittèrent Corinthe par la mer, firent escale à Sancrée et Éphèse avant de finalement se diriger vers Jérusalem. Ce fut un voyage bien plus long, certes, mais il permit de propager le message de l'Évangile et du pardon des péchés aux païens à travers toute la Méditerranée. Mais Paul n'en avait pas fini. Il avait prévu de partir pour un 3e voyage missionnaire, qu'il entreprit 1 an plus tard, en 53 après Jésus-Christ. À ce stade, Paul avait environ 47 ans, ayant survécu à bon nombre de ses frères et sœurs grecs de presque 10 ans. Mais il voyait en cela la grâce que Dieu lui accordait pour vivre comme Christ, prêchant le royaume de Dieu à tous ceux qui voulaient écouter et souffrant avec persévérance pour son nom. Lorsqu'il quitta sa base à Antioche, il ne savait pas qu'il n'y reviendrait jamais. Mais il ne le fera pas, car comme il l'écrira bientôt, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Lorsqu'il partit d'Antioche vers 53 après Jésus-Christ, il revisita toutes les églises d'Asie mineure avant de se diriger directement vers l'ouest, s'arrêtant à Éphèse, où il passa 3 années de travail intense dans l'église qu'il avait fondée 2 ans auparavant. Beaucoup de choses s'y produisirent. C'est là que Paul écrivit ses célèbres lettres aux Corinthiens, les exhortant à aider à soulager la famine à Jérusalem. Il envoya aussi des missionnaires d'Éphèse vers Colosse et Laodicée, des églises que Jean le visionnaire adressera plusieurs décennies plus tard. Paul accomplit à Éphèse des miracles extraordinaires et prêcha des sermons si percutants qu'il baptisa des gens dans la grâce du pardon des péchés en Jésus. Mais lorsqu'il quitta l'église d'Éphèse, toute la ville explosa dans un tumulte, une émeute éclata et plongea la ville dans le désordre. Paul dut envoyer quelques-uns de ses collaborateurs pour calmer la situation. De là, il se rendit à Troa, où un jeune garçon tomba d'une fenêtre et mourut pendant un de ses sermons nocturnes. Mais, comme un témoignage vivant du message qu'il prêchait, Paul ressuscita le garçon d'entre les morts, l'inscrivant parmi les plus grands personnages bibliques dont nous pouvons lire l'histoire. En quittant Troa, il traversa la Macédoine et l'Achaïe, où il écrivit la lettre aux Romains et aux Galates. Mais son long voyage de 4 ans touchait à sa fin. Paul fit une dernière halte dans une petite ville portuaire appelée Milet. Ne souhaitant pas retourner à Éphèse, il convoqua les responsables de l'église d'Éphèse auprès de lui. Il leur révéla un plan qu'il savait voué à l'échec. Il avait résolu dans son cœur que c'était la volonté du Seigneur qu'il aille à Jérusalem pour célébrer la Pâque avec les apôtres. Ce serait la dernière fois qu'il le ferait avec l'église de Jérusalem. Malgré les avertissements et les larmes, ils finirent par accepter que la volonté du Seigneur se fasse et laissèrent Paul partir vers sa mort. Quand Paul arriva à Jérusalem, l'atmosphère était aussi tendue qu'il l'avait prévu. Le Sanhédrin était furieux qu'il ait quitté le judaïsme pour prêcher aux païens. Pire encore, il croyait que Paul incitait les gens à renier la loi de Moïse et à désobéir aux commandements du Seigneur. Insistant sur le fait que ce n'était pas le cas, Paul fit un vœu de naziréen pendant les fêtes de la Pâque, mais cela ne suffit pas. Une émeute éclata et il fut arrêté dans le temple. De Jérusalem, Paul fut emmené dans la ville portuaire de Césarée. Cependant, il n'y fut pas emprisonné, mais placé en résidence surveillée. Imaginez-le, libre de se promener dans ces quartiers surplombant la mer Méditerranée. Il avait accès à des documents d'études, du matériel d'écriture et de quoi prêcher. Pourtant, il décida de ne rien faire de tout cela, prenant un repos bien mérité pendant 2 ans. Paul regardait les vagues aller et venir, jusqu'à ce qu'il fasse appel pour être jugé à Rome et y écrive certains de ses sermons les plus influents. Environ en l'an 60 après Jésus-Christ, Festus prit la direction du conseil de Judée et accepta la requête de Paul, l'envoyant à Rome. Son voyage ne fut pas moins tumultueux que les autres, il vécut des naufrages, des tempêtes, des morsures de serpents et des résistances violentes. Mais en 61 après Jésus-Christ, Paul arriva à Rome et fut placé en résidence surveillée pendant 1 an. C'est alors que, après son long repos, il se remit au travail et écrivit certaines des lettres les plus célèbres et influentes du christianisme, telles que Colossiens, Éphésiens, Philippiens et Philémon. Il exerça le rôle de pasteur auprès de la maison où il était assigné à résidence, répondant aux questions, résolvant des conflits et abordant certaines des plus grandes questions théologiques de l'époque. Après 1 an d'assignation à résidence, il fut libéré par César et renvoyé en Macédoine. Il passa plusieurs mois à voyager en Macédoine et en Asie mineure, visitant, encourageant et exhortant les églises qu'il avait fondées des années auparavant. Il écrivit sa première lettre à Timothée et sa lettre à Tite. Mais en 62 après
Jésus-Christ, Néron devint empereur de Rome. Il est difficile de surestimer l'impact qu'un homme comme Néron eut sur l'Église du 1er siècle. Son nom n'apparaît peut-être pas dans nos Bibles, mais il est bien présent dans l'histoire. Il faisait brûler vifs les chrétiens pour ses fêtes, provoquant la persécution mentionnée dans des lettres comme celle de Jacques et l'Apocalypse. Beaucoup de chercheurs s'accordent à dire qu'il est la figure archétypale de la bête de l'Apocalypse. Lorsque Rome brûla, Néron accusa les Nazaréens qui s'étaient répandus dans tout l'Empire et demanda l'arrestation de Paul, le plus grand leader des païens. Paul fut arrêté une dernière fois et écrivit 2 Timothée avant d'être enchaîné et décapité sur ordre de Néron, entre 64 et 68 après. Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, le message et l'héritage de Paul résonnent dans tout le christianisme. Il proclama au monde que, bien que tous aient péché et soient privés de la gloire de Dieu, la justice de Dieu est accessible par la foi en Jésus-Christ. Grâce à lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce. Gloire à Dieu.